plus jolie des grosses têtes, je dirais pas la mieux coiffée, mais certainement une des grosses têtes les plus agréables à regarder, Isabelle Mergo. La plus décatie des grosses têtes, mais nous essayons de lui faire une vieillesse heureuse quand les bonnes sœurs nous le confient. Philippe Castelli. La plus sportive des grosses têtes, Jacques Balutin. Et accompagné par Bob Castel, le pianiste à un seul doigt. La plus diserte, la plus cultivée des grosses têtes, enfin au moins pour aujourd'hui, Jacques Martin. À vaincre sans péril, avec nous il risque rien. Ah, je dirais pas ça avec vous, parce que... C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est vrai. Il y a eu de nombreuses illuminations. Monsieur Balutin, qui par ailleurs est un bon comédien, n'a pas eu le temps de... Très bon comédien. Il n'a pas eu le temps de poursuivre des études supérieures. C'est-à-dire, je les ai poursuivis, mais je les ai pas rattrapés. Oui. En revanche, comme il est spécialiste chez nous des questions religieuses, il est souvent illuminé par le Saint-Esprit, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal. Pas normal. souvent. Non ? Bon. Question de Monsieur Blavier. Qui a dit « Les hommes qui prétendent que leurs femmes sont frigides sont en général des mauvaises langues ». Oh, c'est drôle. C'est le mec qui emballait les gonzesses en se léchant les sourcils. Non. Pierre Dac. Il est mort? Il est mort. Il est mort. Des proches. Non. Allez. Non. Coluche? Non. C'était un acteur? C'était aussi un acteur. Paul Meurice. Non. Il écrivait. Je comprends, eh bien. Il écrivait vraiment bien. Ah, Des bien. pièces de théâtre. Oui. Il est mort de quoi? Roussin, André Roussin. C'était pas un Marcel comédien. Pagnol. Non. Bah bien sûr. Achard. Non. Il a pas Achard joué n'a comédien, jamais il est pas joué, sauf comédien, dans sa Achard. pièce. Arrête. Dites-moi, il est mort il y a combien de temps? Oh, un wagon. Il y a 30 ans. Il doit avoir une drôle de gueule aujourd'hui. Vous avez bien fait de pas l'inviter. Moi, j'ai horreur quand il y a des morts à table. Regarde Castelli, c'est gênant. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Sacha Bonne Guitry. réponse de Jacques Balutin. Et je crois que... Il en reste plus rien aujourd'hui. Lui, il avait eu pas mal de problèmes avec Rien du ses tout. Il femmes. a toujours hein. loupé toutes les bonnes Il femmes paraît. qu'il a eues. Il paraît. C'est pas une réflexion guitresque. Guitresque. Pour Tu une fois, dis je ça suis pour me d'accord. rabaisser, pauvre... Oui, c'est vrai. La gamine, la momiche, dit qu'elle est d'accord. Oui, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Vous savez, ça lui ressemble pas vraiment. Enfin bon. Oh, si, Il en quand voulait même. beaucoup aux femmes. Écoute. Oui. Elles le lui ont Non, bien mais fait c'est payer. vulgaire de la part de Guitry. Oui. Oui. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vulgaire parce que vous avez une Parce que lecture vous avez vulgaire, l'esprit vulgaire, c'est tout. de cette Oui, bon, bah, formule. c'est pas la peine de. Qu'est-ce qui vous fait? Il a Tout tripote. ça parce que je suis d'accord avec lui, il me fout les mains sur les fesses. Bah non, oui. je suis pas du tout d'accord avec toi. Non, le laisse pas approcher, tu vas sentir après. Et puis tu vas avoir des marques sur ton pantalon en cuir. On ne te rend pas souvent ce genre d'hommage. Quoi? Il n'y a rien à dire là-dessus, comme ça Non, je te non. laisse tout seul avec ta réplique. Ouais, voilà. Tu veux que j'appelle les sœurs? C'est rare que je le vois se Agressif. livrer à un geste inconvenant comme ça. Bah oui, mais c'est une fois tous les 20 ou 30 ans et c'est aujourd'hui. À mon avis, il se prépare. Avec le temps qui passe, faut bien qu'il apprenne la différence. à mon avis, ce sont vraiment le dernier spasme. Hein, là. Oui. Oh, c'est pas un spasme, ça, c'est un hockey. Deuxième citation de Monsieur Buisseret de Charleroi qui a dit « Les Américains sont heureux quand ils peuvent ajouter une maisonnette à leur garage. C'est un Américain. » C'est un... Non, il n'était pas Un américain. anglo-saxon. Oui. C'est pas Bernard Shaw. C'est Georges Bernard Shaw. il Bonne les aimait. réponse de Jacques Martin. De Madame Sévère, d'après la Bible, quand un homme a-t-il le droit de couper la main de sa femme? Quand elle a été adultère, quand elle a été infidèle. Non, Non. même pas. Mais
quand... Elle a regardé un autre homme? Non, c'est la main. Elle a touché un autre Quand homme. elle Elle met a caressé un autre homme. Oui, quand elle a touché quoi d'un autre Le homme? pénis. Sexe. Les parties honteuses, Oui, le le sexe, pénis. oui, enfin... Voilà. Quoi, parlez pour vous? Les parties honteuses, j'ai pas honte, moi. Moi non plus, je peux vous les Enfin, montrer quand vous j'adore. voulez. J'adore. Il dit le pénis, c'est malin, les parties honteuses. Mais pourquoi Parlez les parties honteuses? C'est l'Église qui a jeté, les églises qui ont jeté la terreur sur cet endroit sacré. Mais bien sûr. Autant chez les hommes que chez les femmes, il n'y a pas de partie Oh oui, les honteuse. testicules chez les femmes, c'est sacré. Moi, C'est pas moi, honteux. moi, je connais des femmes qui en ont autant que les hommes, même plus, mais c'est jamais les mêmes. oui. Et elle trouve pas ça honteux. Puisque nous sommes dans le slip, ce qui nous a- Restons-y, on y est bien. Restons-y. Écoutez, Il y a qu'à se vautrer écoutez, dedans. Philippe Bouvard, c'est où rester dans le slip ou aller travailler à Europe 1? Restez là. On est bien dans la culotte des autres. En plus, c'est un des endroits les mieux tempérés l'hiver. Et puis il passe du monde. Alors, je voulais vous dire, pour compléter votre information théologique, Que le Coran, vous avez que dit. le Coran a repris Oui. cette sanction, De la Bible. mais en l'aggravant par la lapidation. Oui. On lui Bah, coupe la main et on la lapide après. Ouais. Ah, ouais. Or, vous noterez que rien dans les textes saints ne punit l'homme qui a égaré sa main Sur les deux son voisin. ou sur les fesses d'une copine, comme la monsieur Ah bah là, expliqué à l'instant. là normalement, il serait Qui c'est lapidé. qui a eu une bonne réponse? C'est vous qui avez dit ça? Ouais. Eh bien, bonne réponse du débris. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de monsieur Bruno. Que se passe-t-il lorsqu'un objet atteint la vitesse de 11 km à la seconde? Il explose? Non. Non. Il devient brûlant. Non, il passe le mur du son. Alors, C'est pas bête ce qu'il vient de dire. attendez, c'est... Il va passe plus le vite mur que du le son. Non, c'est pas par rapport à la vitesse du Ah, son. bon. C'est par la vitesse de la lumière. Non. Non Il plus. fait du bruit? Il évite. Alors, Il tourne sur lui-même. pourquoi? Parce que... Parce qu'il en a envie. C'est la hein, force centrifuge? C'est con un objet. tu sais. Il est là. Oui, il est là. Il se dit 11 km/s. Bon, je vais essayer de faire ça. Hein Alors, c'est vrai dans le... Oui, c'est vrai. Dans le cosmos. Oui, Hein, il tourne autour de la Terre, quoi. Oui, par exemple. Par mais exemple. pourquoi? Parce qu'à cette vitesse... La force, il- centrifuge et centripète s'annulent. Oui, c'est-à dire qu'il a... La Il même a- vitesse que la rotation terrestre. Alors, il a donc échappé... Et à la rotation terrestre, à l'attirance, l'attraction. à l'attraction L'attraction terrestre. Et qu'est-ce que c'est que la force centrifuge et centripète? C'est bien des merde, quoi. Alors, je viens de le dire, mais en termes scientifiques. J'ai un langage de Dieu, c'est difficile de faire comprendre. Vous parlez un français d'enfoiré, de con de... Monsieur Martin, voyons. Mais non, mais je parle un langage pour que la jeunesse me comprenne. Parce que nous, on a un public de jeunes, hein. On fait plus de clients que le docteur, là, qui déculotte l'adolescence. Alors, qu'est-ce que tu fais avec l'autre main? Quelle fin du monde. Vous avez écouté ça? Non. Ça vous plairait, c'est le genre d'émission... Oh. hop. Devant la glace, tu mets une petite glace portable, qu'est-ce que tu fais? C'est très sympa. Pour l'éducation. Vous connaissez pas Doc? Non. Je connaissais la langue doc. Oui, bah, justement. Il y a une dame qui rit qui a dû se faire sauter à Toulouse. C'est que les femmes, comme ça, elles ont l'air innocentes, mais dès qu'on sort une allusion, on voit qu'elles ont... Même quand on sort autre chose, d'ailleurs. Généralement, c'est rarement plus qu'une allusion quand vous laissez. On sent la femme déçue, hein? Ah oui. Ah oui. Bah, non, forcément. d'expérience. Ah oui. Isabelle a peut-être une expérience que Malheureux. son mutisme nous dissimule. Bah, il paraît que moins on en dit. Exactement, ceux qui en parlent ne le font pas. Regardez Bouvard. Je trouve... Ah non, arrêtez de la plotter, monsieur Castelli. Arrête de me toucher. Elle va attraper la myxomatose du dos. Non, il n'y a que les lapins qui ont la lexomatose. Mais elle arrête pas de se gratter. Oh, mais lâche-moi, lâche-moi. Une conversation entre deux est normal géniale. quand on- Lâchez-moi, lâchez-nous. Je vois, tu fous des boutons, c'est normal. Eh oui. Normal. Question de Madame Ménard. Que faisaient les Allemands
pendant l'occupation, et je sais que c'est une période qui vous est chère, cher Jacques Martin. Oui. Des statues... Vous savez, comme vous, hein, les anciens collaborateurs, ça nous fait chialer. On avait un trio comique. Touvier, Bouvard, Martin. Il est fondé, ils en faisaient des canons. Oui, non, on chantait. On peut peut-être avoir la question avant que l'autre... Je te raconte, on était là. J'ai pas posé la question. Alors on était là. Il y avait Bouvard, Touvier et Martin, et on chantait. Eh oui. Alors, posez votre question. La question qui nous ramène à cette époque bénie. Oui. Qu'est-ce que les Allemands faisaient des statues de bronze qu'ils déboulonnaient à Paris? Des canons, des obus, exactement, des mitrailleuses, Des shrapnels. Ils les faisaient fondre pour fabriquer du matériel de guerre. Voilà. Bonne réponse collégiale masculine. Voilà, et lui leur foutait sur la gueule. C'est moi qui ai eu des la fois bonne il faisait une réponse. épingle de cravate. C'est moi qui ai eu la bonne réponse. Il l'a dit, il y était en 43, hein. Non? Avec quel âge? Il se fait un toi, silence. 43? Ils sont pas sûrs encore qu'il reste, alors il la boucle. Ouais, les prudences, quoi. Avec quel âge, toi, en 43? En 43, mon petit garçon, j'avais 6 ans. J'avais 6 ans, je faisais des ménages chez un fermier des environs. Petite maman m'avait dit, sois très sage, te laisse pas tripoter le bouton. Mais un beau soir, un soir d'orage, m'ayant fait mettre à crapoton, le fermier dans un cri sauvage. Voilà. Me déroba mes illusions. Et voilà pourquoi je suis syndiqué. Et voilà pourquoi j'aurai les patrons. Tout ça parce qu'un soir près de la cheminée, je me suis fait... RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Suite et fin pour aujourd'hui de vos grosses têtes dans la nuit détente du 26 août 1995. Autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergot, Philippe Castelli, Jacques Balutin, Bob Castel et Jacques Martin qui nous parlent de ces femmes. Alors, j'ai une question plus facile à vous poser, qui est une question de Madame Marcy. Elle n'est pas sexuelle. Question qui intéresse une période encore récente de notre histoire. Qui fut enterré le 7 janvier 1989 avec dans son cercueil 9 pommes, 7 carottes, un melon et du gibier? Liebig. Parce qu'ils ont un potage. Ils ont un potage où il y a exactement ça. Je le vois tous les soirs à la télé. On dit voir la recette. 9 pommes. 7 carottes, un melon et du gibier. Oui. C'est la soupe de chez Liebig. Ouais. Purdonsky. Non. Mais non, il est mort en 89. En 89, 1989, imbécile. Oh, ce qu'il est... Effroyable. Oh. Bon, c'était pas en France. Non. Non, en Amérique, ça. Non. En Asie. En Italie? En Asie. En Asie. Mao Tse-tung. Non. Mais non, Mao Tse-tung, qu'est-ce qu'il aurait fait avec un faisan dans sa culotte? Lui qui avait déjà le poireau gercé. C'était un homme politique? Si l'on veut. Oui. Et vous voulez? Monsieur, Quand vous voulez. c'est l'empereur du Japon. C'est l'empereur Hirohito du Japon. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est la tradition là-bas. Comprenez pourquoi la cuisine japonaise est dégueulasse. Oui. Bien, monsieur Castelli en a, vous savez, une petite. Oui, alors les personnes... une toute petite. Alors, Les personnes qui ont un pacemaker peuvent sortir. C'est un monsieur qui est au restaurant. Il est furieux et il appelle le garçon. Non mais dites donc garçon, ça va pas du tout. Non, mais regardez le poulet rôti, là, il a une patte plus courte que l'autre. Et le garçon fait, excusez-moi, je savais pas que vous vouliez danser avec. Question de Madame Un ami de Sévère. 30 ans. Dans la Divine Comédie, qui servait de guide à Dante
pour traverser l'enfer et le purgatoire. Kersozon. Donnez-nous quelques détails, ça va me revenir. Ah bah c'est l'héroïne. Non. Non. Dante a imaginé une Dante fiction. Alighieri. C'est Dante Alighieri dont vous parlez. Oui. Le confectionneur. Il a annexé un auteur très ancien. Monsieur Martin. Il y en a qui dorment. Qu'est-ce que Il y a un mec qui a amené sa gamelle. Mais alors, c'est 4 heures. On a le droit de manger. Non. Mais c'est 4 heures. Il est comme l'empereur des Japonais, il a emmené sa tortore. Alors, Il a imaginé qu'un poète disparu depuis longtemps. Virgile. Socrate. Exactement. Virgile. C'est Virgile. Bien sûr. Qui guide les visiteurs de l'enfer. Bonne réponse de Jacques Martin. Tu t'emmerdes. C'est trop littéraire. Tu préférerais peut-être une bonne histoire de cul. Tu as quelque chose de bien dégueulasse, mon grand. Oh, Pépé. Tu as une histoire pour le monsieur, bien corsé. Une C'est vous, histoire Pépé. bien... Ah, moi Oui, tu as une histoire pour... Parce que monsieur, Ouais. il comprend tes histoires. Écoute bien, Ouais, mon pote, ouais. tu vas te marrer. La plus gluante. Tu vas alors. te fendre la gueule. Voilà. Ah, j'ai une histoire. Ça se passe à l'école. C'est Ginette qui fait la classe. Alors un matin, elle dit à ses élèves, bon, on va faire un peu de sciences naturelles. Ah, ça y Vous est. allez me citer divers éléments de la matière. Alors il y a un petit qui lève la main. Madame. Oui, vas-y. Bon, il y a l'eau, la terre, le feu et le baiser. Le baiser? Écoute, je comprends pas pourquoi. Eh ben, parce que l'autre jour, ma mère, elle disait à la voisine, mon mari, tant qu'il peut baiser, il est dans son élément. Ah, bah voilà. Le monsieur du premier rang aime bien. Ah oui. Est-ce que... C'est marrant, non? Mais je vous dis franchement, on en a arrêté pour moins que ça. Question de Madame Tolson de Calais. Quelle performance rendit célèbre Anne Chopinet? Et ce fut la première femme admise à l'école polytechnique. Exactement. Voilà. Et elle fut admise Anne Chopinet. première, hein? Première, oui. Première. Bonne réponse de Jacques Martin. Et on sait ce qu'elle est devenue, cette pauvre Elle est Chopinet. mariée et elle est préfet quelque part, sous-préfet. Oui. Elle était d'ailleurs charmante. Oui, charmante. Ah ouais. Juste après vous, voilà. Ah bon? Ah bah dis donc. C'est qu'on s'en est fait, nous, des filles. Hein. Claudia Schiffer, elle a commencé sous Bouvard. Je la regardais l'autre jour, je la trouve un peu grande quand même. Ouais, moi, c'est pas mon genre. Moi, mon genre, c'est l'autre, là. Castelli? Non, pas Castelli, arrête. Bergo. Non, l'autre, là. Non, la... Thatcher. C'est comme ça, la chatte. Oui, je sais pas. Campbell. De toute façon, moi, j'ai la plus jolie femme de ma vie, c'est ma femme. Quelle est votre femme? Parce que je vous ai pas vu depuis 8 jours. Et oh, arrêtez aux bêtises. J'ai pas comme vous 100 maîtresses. J'ai eu 3 femmes dans ma vie, c'est bien le diable, bonsoir. Ah bon, que 3? Oui. Ah, merde. Mais je les ai bien placées. Ah bah oui. C'est-à-dire que quand elles ressortent, Oui. elles savent faire la cuisine, Oui. recevoir. Oui, et Eh ben, je les ai bien placées. Pour pas te dire, elles sont de bonnes mains. Ah, Tu t'es jamais demandé t'es jamais pourquoi, posé la question j'étais pourquoi resté elles s'en vont. Non, mais elles s'en vont quand je veux. Elles s'en vont quand ils rouvrent la porte, quoi. Jusque-là, Voilà. elles sont bien obligées de rester. Non, mais écoute... Elles restent sont- combien en général? Quelle est Elles la restent la 7 durée ans. moyenne? Tous les 7 ans, Ah oui. je change de modèle. Et je prends le modèle le plus jeune. Tu mais vois t'en as eu 3? 3. Eh ben t'as commencé tard. 3 x 7, 21. Ah bon. 7 ans. Et je leur fais 2 enfants. Elles se rangent, je les marie. Et après, elles me versent une pension. C'est bien. Tous les mois, les pensions arrivent. De gauche comme de droite, je dirais. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.